Voilà, bonjour et bienvenue à Chapelle 15, notre numéro 4 déjà. Merci de vous connecter, merci de venir regarder, merci aussi de faire vos retours, parce que ça compte beaucoup. Et si vous voulez être sympa avec nous, vous pouvez également cliquer sur le pouce, ça nous aide à être référencés et être un peu plus visible. Et juste pour vous dire que le Chapelle 15 d'aujourd'hui, nous aurons quelqu'un en plus. D'habitude, nous sommes 3 avec Denis, Thierry et moi-même, mais nous accueillons Philippe Rorbach, qui est professeur de philosophie à Strasbourg. Alors, bienvenue à toi, Philippe, parmi nous. Et aujourd'hui, la thématique sera philo et Bible. Et on attaque tout de suite avec une interrogation que je nous pose à nous 4. Est-ce qu'il y a un conflit entre la philosophie et la foi? Est-ce un gros mot de dire « je crois, donc je suis » ? Je lance la parole. Oui, le conflit, il existe. Il existe dès les commencements, puisque dans le Nouveau Testament, le mot philosophie n'apparaît d'ailleurs qu'une seule fois. C'est dans le Colossiens 2:8. Je vous lis rapidement. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie. Nous avons en 2:8a, on a ça. Bon. Donc clairement, il y a une petite tension qui existe entre la philosophie et la foi, puisque l'apôtre lui-même l'atteste. On pourrait en trouver une deuxième preuve, je m'arrête là, c'est dans Acte 17, lorsque Paul est confronté aux philosophes stoïciens et épicuriens. Et là aussi, la philosophie est présente et c'est plutôt une tension entre les deux paroles, entre les deux discours qui est présente. Est-ce qu'il y a des discours dans la Bible qui pourraient, soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament, étayer une espèce de mariage entre les deux, ou en général c'est à peu près partout la même chose, à savoir qu'il y a une espèce de distension, en tout cas là on nous prévient qu'il ne faut pas confondre les deux, mais est-ce qu'il y a des endroits dans la Bible où on pourrait étayer le fait que la philosophie est proche du message de l'Évangile dans des propos de... Alors, il y en a, à mon avis, il y en a un dans les propos de Jésus, lorsque Jésus dit les enfants de ce siècle sont parfois plus avisés que les enfants de la lumière. Donc il y a un bon sens, il y a une pensée humaine qui, lorsqu'elle est bien utilisée, lorsqu'elle est sincère, lorsqu'elle est loyale, eh bien nous avons beaucoup à en apprendre en tant que croyants. Et est-ce que la philosophie ce serait pas justement un regard sur la nature humaine avec les outils de la raison et de l'intelligence? Alors, oui, bien sûr. Juste sur cette question, je relisais Jean Calvin, et notamment l'un des premiers chapitres de son Institution chrétienne. Et il disait ceci: toute sagesse substantielle et véritable se résume pour l'homme en 2 points: la connaissance de Dieu et la connaissance de soi. Ces 2 savoirs sont si étroitement liés qu'on ne saurait dire lequel conduit l'autre. Mais est-ce que justement, par rapport à ce que tu disais, Denis, moi j'ai l'impression que si on prend la philosophie telle que bien souvent on se la représente, il n'y a que la connaissance de soi qui entre en compte, et on a éliminé la connaissance de Dieu. Comme si on avait amputé une partie, si on suit Jean Calvin. Mais je ne sais pas, Philippe, ce que tu penses un peu de ça, toi. Oui, c'est sans doute vrai de la philosophie moderne. La philosophie moderne, c'est une philosophie qui s'est construite sur le sujet humain et qui en a fait la référence absolue de la raison. Mais si tu prends les philosophes grecs ou les philosophes de l'Antiquité, c'est pour eux la présence de Dieu est une sorte d'évidence. D'ailleurs, lorsque Paul s'adresse aux philosophes d'Athènes, il leur parle de Dieu, d'un Dieu qui a fait le monde. Et ça ne les dérange pas, ça fait partie de leur façon de voir. D'ailleurs, à l'époque de Paul, quand on dit philosophie, comme on disait tout à l'heure dans le verset de Galates 2, philosophie, ça veut dire, dans l'esprit des gens de l'époque, une théorie sur Dieu, sur le monde et sur le sens de la vie humaine. C'est ça la philosophie. Eh bien, qu'en est-il de la présence philosophique dans la Bible, un livre inspiré par Dieu et qui n'est pas sorti de l'esprit de l'homme, donc? Donc tu dis qu'en fait il est inspiré par Dieu, mais à travers des hommes qui pensent et qui donc font acte de philosophie.
Ah, mais là, moi, ça, c'est pas ma question, mais ça peut être une réponse alors. Donc, moi, je le laisserai à l'état de question alors. Il y Mais à a, il y partir a un, de... il y a un livre qui vient tout de suite à l'esprit quand tu poses cette question, c'est le livre de l'Ecclésiaste, dont tu as parlé, Sébastien, il y a quelques mois. Le livre de l'Ecclésiaste, ce qui est génial dans ce livre, c'est que c'est à la fois un livre qui est orienté vers Dieu, mais c'est un livre qui est vraiment parle de l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire, il joue loyalement la condition humaine. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui dit voilà, j'ai les réponses, je sais déjà tout ce que je dois savoir, et maintenant je vais un peu parler avec vous, mes pauvres frères humains. Non, c'est quelqu'un qui parle de l'intérieur de la condition humaine, de tout ce qu'elle contient, de toutes ses limites, de toutes ses souffrances, de tous ses désarrois, de toutes ses questions, de toutes ses perplexités, et puis qui ensuite nous conduit par un questionnement vers Dieu, mais de façon très subtile, je trouve. Et je trouve que là, on est très proche de la philosophie, au fond. Une philosophie biblique. Dans ce qu'on appelle les livres de sagesse dans la Bible, il y a cette compréhension de la vie et comment vivre sa vie, il me semble, avec notre condition humaine, avec toutes ces choses qu'on ne maîtrise pas. Mais moi, ce qui revient et qu'on trouve à la fois dans Ecclésiaste, mais aussi dans les Proverbes, c'est qu'à chaque fois, la sagesse nous incite à considérer Dieu au centre. Alors qu'on a parfois l'impression que les philosophes modernes, justement, ont placé l'homme au centre et que Dieu a été exclu du champ de la pensée et de la réflexion. C'est ce qui peut d'ailleurs donner l'idée que les chrétiens qui veulent croire en Dieu, parfois, sont des gens qui ne pensent pas. En tout cas, il y a une espèce de caricature qui est assez malsaine, je trouve. C'est quand même un peu en train de changer, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai découvert la foi il y a plus de 20 ans. Et à l'époque, j'avais des gens plus jeunes qui hésitaient à s'engager dans une recherche philosophique ou faire des études de philo parce que c'était assez mal vu dans le milieu des églises. Et ça n'a pas été vrai à travers les siècles, mais il y a 10, 20 ans, 20, 30 ans même, c'était considéré comme quelque chose à la limite d'un peu malsain. Comment comment poser des questions alors que la Bible à l'époque, et ça reste vrai, se pose comme une espèce d'évidence. Donc le fait de se poser des questions et d'y consacrer du temps, voire des études, c'était suspect. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait croire ce que la parole dit telle qu'elle est et pas trop la questionner. Donc je pense que c'est plus pareil maintenant, mais je veux dire ça a pas été toujours le cas, quoi. Il n'y a pas si longtemps. Pour essayer de comprendre les derniers propos de Philippe d'avant, est-ce qu'on pourrait résumer, alors Philippe, tu me dis, hein, est-ce qu'on pourrait résumer la théologie à une philosophie biblique? Est-ce que ça serait juste? Ça me permettrait à moi de bien placer les choses. Oui, peut-être. En tout cas, la théologie est comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est un discours. Donc c'est un discours sur la révélation ou à partir de la révélation. Maintenant, la théologie, on peut aussi l'exercer de différentes manières. On peut l'exercer de manière, comment dirais-je, vraiment au plus près de l'inspiration biblique, avec comme présupposé que c'est la parole de Dieu que je suis en train d'étudier. Ou alors, je peux faire de la théologie en étudiant le texte biblique comme un produit culturel sur lequel je développe mon expertise. Donc la théologie, il faut aussi voir que ce n'a pas le même sens suivant l'esprit dans lequel je la fais. Ça me fait penser à un témoignage que j'avais lu de Derek Prince, qui a été un orateur de sensibilité charismatique assez connu, qui est mort il y a quelques années, mais il avait fait de brillantes études et il se prédestinait à devenir professeur de philosophie, justement. Et envoyé dans les champs de la Seconde Guerre mondiale, il avait choisi de prendre la Bible comme objet d'étude parce qu'il était farouchement non-croyant et même anticlérical, ce qui est moins fréquent en Grande-Bretagne qu'en France. Et il raconte son expérience. Il voulait comprendre de façon philosophique, mais aussi anthropologique, le texte de la Bible. Et il s'est rendu compte à un moment donné que c'était une autre forme de science. Et il avait l'impression que c'était plutôt la Bible qu'il étudiait à lui que lui qui étudiait la Bible. Donc, je pense qu'il y a une différence de nature entre ce qu'on appelle peut-être la théologie et la philosophie, mais
que la philosophie que la théologie soit une philosophie biblique, je trouve ça intéressant dans l'intitulé. Je voulais juste vous proposer d'enchaîner sur un dernier point. Michel Onfray, par exemple, qui est un philosophe médiatique assez connu, a publié de nombreux écrits pour mettre en doute la foi chrétienne et la véracité de la Bible. Il a même une série de vidéos sur sa chaîne YouTube où il remet même en question l'existence parfois de Jésus-Christ et de son œuvre. Et peut-être qu'en France, on est assez habitué à ça, à avoir des philosophes qui s'attaquent à la foi chrétienne. Mais il n'y a peut-être pas que ça. Peut-être qu'il y a eu dans l'histoire des philosophes avec une pensée plutôt bienveillante avec la Bible ou avec la foi en tout cas, ou aujourd'hui. Est-ce qu'on a peut-être des exemples à dire ou à signaler? Moi, j'ai l'impression que la théologie aussi à travers les siècles s'est fondée sur des gens qu'on associe aujourd'hui à des philosophes. Saint-Augustin, il n'y avait pas tous les mouvements de réforme qu'il y a eu par la suite. Au milieu de la réforme, il y a eu plein d'autres sous-groupes qui se sont créés. Mais je veux dire, en amont de cette petite révolution, les philosophes étaient des penseurs et des penseurs qui cherchaient Dieu. Thomas d'Aquin. Ouais, je dirais que la philosophie contemporaine, elle est quand même un peu sortie de cette attitude un peu voltairienne, faut bien le dire, de ce que tu as décrit tout à l'heure. Écrasons l'infâme, etc. Il fallait démontrer que la Bible était pleine de superstitions, indigne de l'homme éclairé. On disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a de la philosophie dans la Bible? Et on a tout de suite pensé à Ecclésiaste, à Proverbes. Mais il y a aussi dans la Bible est aussi un incroyable laboratoire de création de concepts. Et je dirais que depuis à peu près une trentaine d'années, des philosophes qui sont par ailleurs athées, comme Alain Badiou ou Giorgio Agamben, etc., ou des gens comme Hannah Arendt, etc., trouvent dans la Bible des concepts qui nourrissent leur pensée. Par exemple, Saint Paul est un laboratoire conceptuel absolument exceptionnel pour un philosophe, parce que il reformule toutes les questions de l'existence humaine d'une façon complètement nouvelle. Le Christ lui-même est considéré par Hannah Arendt comme une sorte de créateur éthique, avec la notion de pardon, par exemple, qui est absente dans la plupart des cultures. René Girard, par exemple, on peut penser ce qu'on veut de l'anthropologie de René Girard, mais son anthropologie repose sur les impulsions bibliques, c'est-à-dire sur cette idée fondamentale que la Bible est un livre qui, au lieu de se laisser prendre au mythe du désir humain, au contraire, elle en dévoile le mécanisme, et ce mécanisme s'appelle le bouc émissaire. Oui, en l'occurrence, on vit dans une civilisation qui s'est construite, puisque c'est une civilisation judéo-chrétienne qui s'est construite sur les écrits. Donc, n'importe quel philosophe ne peut pas aborder les pensées de son siècle sans faire abstraction du fait que, justement, la société s'est construite sur des fondements judéo-chrétiens. Et c'est un peu la tendance maintenant. Tout est remis en question, mais on revient quand même sur le fait qu'on peut pas faire abstraction, qu'on a quand même grandi dans un bain où la théologie est omniprésente et à travers les siècles. Donc, c'est peut-être pas la même chose dans d'autres pays, mais dans l'Occident, on ne peut pas faire l'économie, comme philosophe, de tenir compte du fait qu'on est dans une civilisation judéo-chrétienne. Absolument. Eh ben, merci en tout cas pour ces échanges très intéressants. Et on espère en tout cas que pour ceux qui sont dans la foi chrétiens et qui ont un cœur d'étudier la philosophie, on pourrait dire allez-y. Allez-y en plaçant toujours Christ au centre de votre vie. Et pour ceux qui peut-être avaient certaines images préconçues de la foi chrétienne par rapport à la philosophie, on veut vous montrer que dans ces moments-là, nous sommes capables de débattre et d'échanger et nous sommes intéressés de vos retours. Alors n'hésitez pas, que ce soit dans le chat, dans les commentaires, à dire ce que vous avez aimé, pas aimé, mais à dire aussi si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit. En tout cas, on vous salue bien et on vous dit à la prochaine fois.
Shipping 15